Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys Beesbox BB13 Big Power. Donc, oui, ça faisait longtemps que je le ziotais et que je le voulais. Alors, je me l'ai procuré. C'est le Panda. Donc, il est vraiment superbe, il y a beaucoup de charme. C'est vraiment une belle figurine. Donc, on a ici la cover ici avec le panda tout mécanique, vraiment superbe et menaçant. En dessous, truc Lego. Sur le côté, on a une version très menaçante du panda. Alors, ouais, d'autres trucs Lego ici, des petites images, on y reviendra. Le mode panda et le mode boîte, puisque oui, ça se transforme en boîte, tous les jouets de 52 toys. Donc, ouais, si on perd notre temps, on a la figurine ici, mais tout d'abord, on a les instructions et les petits inserts. Donc, alors ici, instructions. Très simple la transformation, il n'y a rien de complexe là-dedans. Donc, d'un côté, nous avons la transformation du mode panda au mode boîte. Et de l'autre côté, c'est le contraire, c'est du mode boîte et au mode panda. Donc, il y a ça. Et côté insert, bon, il n'y a rien de très spécial à part la carte à vous montrer. Voilà, ici. Sinon, le catalogue, c'est une vieille figurine, BB13, alors que hier, j'ai fait une revue de BB37, le Vaporwave. Alors, c'est une vieille figurine. Ça faisait longtemps que je la voulais, alors voilà. On a la carte ici, Big Power, avec le panda très menaçant, avec les canons sur les épaules. On a la petite description ici, si vous voulez la lire. On a ses stats. Et on a un code ici que on m'a appris hier que ça ne servait à rien. C'était que pour pure beauté. On peut pas scanner ou rien. Donc je suis très déçu. Donc sinon, comme je dis, on a le petit Mika qu'on reçoit tout le temps et le catalogue qui est passé date et trop vieux. Donc ouais, on referme. Yoink. Parce que j'aime ça, avoir ça propre. Voilà. Et les figurines maintenant. Donc, évidemment, on a le gros panda. On le met ici. Voilà. On a la boîte. Bon, la boîte, il n'y a rien de très particulier. C'est translucide. Elle ouvre, c'est pareil comme tous les autres. Si on prend ici, donc elle se connecte sans problème. Il se connecte aussi vers le haut sans problème. Donc, voilà. Donc, on a un beau petit mur de blocs qui commence. Et comme autre accessoire maintenant, on a tout d'abord un bébé panda. Il est vraiment mignon. Là. Donc un autre petit bébé panda mécanique un petit peu. Donc vraiment très cool. On a les pattes qui sont articulées. Donc elle peut aller de l'intérieur, de l'extérieur, pivoter en haut en bas sans problème. On a la tête qui peut monter et descendre. Elle peut un petit peu tourner sans trop. Là. Et on a quand même la belle petite lunette, disons, parce que c'est un robot, mais un bébé panda mécanique avec un petit logo, la petite queue en arrière. Il peut tenir debout, donc si on le place correctement, voilà, il tient. Mais on peut aussi le mettre à quatre pattes, donc on met les quatre pattes droites comme ça, et on lève la tête, et voilà, on a le bébé qui se promène à quatre pattes. Et ensuite, on a les canons. Donc, on a juste des canons translucides. Celui-ci est marqué bambou dessus. Un petit peu dur à voir, parce que c'est translucide dans le fond. Là. On a un petit truc qui pivote ici. Mais l'autre est semblable, mais avec des décorations différentes. Donc, lui, il y a une batterie de missiles ici. Alors, ouais, quand même très cool. Et pour les canons, on peut les monter ici sur les épaules. On a des petits tabs chaque côté. Donc, on peut venir ici, brancher les canons. Et voilà, on a le panda avec les canons sur l'épaule. Et le panda est vraiment une belle personnalité. Il a des petits yeux méchants et tout. Il est vraiment adorable. Quand on sort de la boîte, on fait juste monter ici le truc comme une batterie de puissance, j'imagine. Souvent, cette plaque-là, elle est rabaissée. Il faut juste la relever. Donc, c'est tout. Et voilà, on a le panda, on a un petit logo de feuilles de bambou ici, petit truc rouge là. La tête peut pivoter gauche, droite sans problème, peut monter, descendre. Les bras peuvent pivoter, ça fait pivoter les canons aussi. On a rotation ici, on a notre rotation au coude. Le coude peut plier un peu moins de 90 degrés et la patte peut
rentrer, sortir. On n'a rien à la taille, malheureusement. Les cuisses sont sur un bas joint, donc peut pivoter. Pas de genoux, malheureusement. Les pattes peuvent tilter, rentrer, sortir, haut, bas et tourner. Donc c'est sur un ball joint également. Donc il y a ça, c'est vraiment très cool. Il est très beau là. Autre truc, on peut prendre les canons ici, les défaire et on peut les venir brancher dans le dos. On a les petits pegs juste ici. Donc on peut venir brancher dans le dos. Voilà. Et on prend l'autre canon. On tire, on vient brancher dans le dos. Voilà. Et c'est là qu'on a la batterie de missiles ici. Et pour mieux tirer, disons, on fait juste mettre les bras de roi. On plie la patte vers l'avant. Au droit. La patte. On met l'autre patte ici. L'autre patte là. Et on lève la tête comme ça. Et on peut le mettre à 4 pattes. Et c'est là qu'on a les canons qui peuvent mieux tirer alors qu'il est à 4 pattes là. Il est vraiment superbe. Je l'adore. Mais c'est pas fini. Si on lève ça ici, on remet debout. Voilà. On peut reprendre les canons. Et cette fois-ci, les canons. Oups. Tiens debout. Les canons, on peut les assembler ensemble. Voilà. Et là, on peut les remettre sur son épaule. Et ça lui fait un très gros canon. Il est vraiment superbe, je l'adore. Mais, encore là, ce n'est pas fini. On peut prendre le petit bébé. On peut juste le mettre en position assis, comme ça. Et là, on vient ici, on ouvre le torse. Et on peut insérer le bébé à l'intérieur comme un pilote. Voilà. On a le bébé panda qui pilote l'armure du gros panda. C'est tellement superbe, j'adore. On peut genre juste laisser ça ouvert un petit peu pour qu'on puisse voir le bébé à l'intérieur, là. Mais c'est juste tellement superbe. J'adore. Donc voilà. Petite comparaison ici. On a notre Trashard qui quand même pas mal de taille. Et ici on a Vaporwave qui est vraiment énorme. Alors voilà. Donc et ça se transforme tous à la même grandeur de petites boîtes. Alors allez, ouais, parlons de transformation de petites boîtes. Alors on défait les armes ici. On les défait en deux. On fait sortir le bébé. Voilà. Ayant les portes ouvertes ici, on insère la tête à l'intérieur. Et on fait juste ça ici. Faire attention. La fourche, on la lève. Et ça fait rentrer ici, à l'intérieur. Voilà. Et là, on peut mettre la tête. Et on referme le panneau ici. Comme ça. On ferme la batterie. Voilà. On met les bras droits. On ouvre les pattes. Bras droit, on ouvre les pattes et on ramène les bras vers l'intérieur et on les branche. C'est comme un petit truc interlock dans les bras, dans les papates. Voilà, comme ça. Donc tout est branché. Ensuite, on rabaisse les fesses ici. On met les jambes droites. Et on vient ici avec le bébé. On fait juste s'assurer que le bébé est comme fermé comme ça. Et il y a comme deux petits pegs à chaque côté des pattes, le bébé. On vient brancher les pegs sur les trous des pattes ici. Donc on vient brancher le bébé sur un. Voilà. On ramène la patte. Oh, juste avant. On a ici. On tire les jambes. Voilà. Et on a un petit lock qu'on vient lever pour le mettre, pour barrer les jambes un peu. Comme ça. Et là on ramène la jambe ici comme ça. Et on vient brancher là le bébé sur l'autre pied. Juste ici. Voilà. Donc on fait juste assurer ici. Ça reste à barrer. On reste descend ça ici. Voilà, comme ça. Ensuite on prend les canons. Et sur les canons, c'est très difficile à voir, là, mais on a comme un U imprimé ici, moulé. C'est ici que ça vient s'insérer. Donc on vient insérer dans le genre de moulage de U, voilà, comme ça. Et là ici on a comme le pic sur la cuisse qui vient rentrer à l'intérieur du canon.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on vient brancher ici comme ça, le U. Voilà, et le petit tab ici qui va venir brancher dans le canon, comme ça. Ça, on plie ça vers l'arrière, et voilà, on a la boîte complètement transformée. Comme je dis, c'est très simple. Moi, j'ai un petit problème que ça, c'est louche. Bon, c'est pas très difficile à fixer, là, mais bref, ça reste une boîte et c'est quand même très solide. Et oui, évidemment, ça fit dans les boîtes ici. Voilà. Et c'est fait. Donc, c'est tout. C'est juste une boîte. Hop, ça fait un. Et juste comparaître ici. Une autre boîte. Donc, ceci, c'est le. L'insecte. La beetle. J'ai oublié le nom. Needle Fire, quelque chose genre. Bref. En tout cas, donc on a les deux boîtes ici et c'est juste ça. Mais ouais, c'est vraiment très cool. C'est juste ça. Mais là, le panda est tellement du charme et de personnalité. Je l'adore beaucoup. Et je vous le recommande. C'est un vieux. C'est un des premiers sortis. Là. C'est un modèle BB13. Donc c'est le 13e de la ligne. Ignorant les repins qui sont sortis. Une tonne de repins. Mais je le trouve tellement génial. Il fallait que je me le procure. Donc c'est ça. Il n'y a pas grand chose d'autre. C'est juste une boîte. Donc 5-2 Toys, Beesbox, BB13, Big Power, le panda. Et oui, c'est une très belle recommandation pour moi. Là. Il y a un repeint du panda, je me souviens pas c'est quoi exactement les couleurs. Je crois qu'il s'appelle Good Luck. Donc ouais, moi j'ai Big Power. J'aimais le look un petit peu evil, méchant avec les yeux et les canons et tout. Là, donc c'est lui que j'ai pris. Donc c'est pas mal tout. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.